The Last of Us, la dernière série à succès de HBO, vient de terminer sa première saison et nous avons pu apprendre beaucoup de choses sur les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Que ce soit par ses effets spéciaux très impressionnants ou son casting XXL, The Last of Us nous montre qu'il est possible de faire une très bonne adaptation de jeux vidéo au cinéma. En utilisant le scénario du jeu vidéo et en assaisonnant le tout avec quelques modifications partielles, l'univers mis en place par Naughty Dog et adapté par HBO choque même les fans les plus hardcore du jeu. Durant cette vidéo, nous ne spoilerons ni le jeu vidéo, ni la série. Nous nous concentrerons uniquement sur ce qui fait une bonne ou une mauvaise adaptation d'une œuvre vidéoludique au cinéma, en prenant pour exemple Hitman, Prince of Persia ou même le très célèbre Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Énorme! Bon, je pense que l'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'une bonne adaptation et un bon film en général, c'est subjectif. Mais quand même, il y a des fois où il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Entre les films de qualité exécrable comme a pu nous produire le malheureusement populaire Uwe Boll, Quand le feu est vert, c'est à vous de... Qu'est-ce que t'as dit, la vieille peau? On fera des rouleaux de printemps! Ouais, c'est marrant. et l'adaptation de Double Dragon en 96 avec ses acteurs dont le charisme équivaut à celui d'une huître. Let's do some damage. Certaines fois, la critique est unanime quant à la qualité médiocre de plusieurs adaptations. Mais c'est de la merde! Plongeons-nous sur ces films très moyens voire mauvais qui ont donné une mauvaise image de l'adaptation des jeux vidéo au cinéma. Pour la plupart d'entre vous, si je vous dis mauvaise adaptation au cinéma, vous me répondrez sûrement Super Mario Bros. Mortal Kombat. Lara Croft Tomb Raider. Mais vous fumez, monsieur! Voire même Assassin's Creed. Pourtant, il existe bien pire malgré la qualité discutable de ces derniers. Nous pourrions passer des heures à parler de la filmographie de ce cher Uwe Boll. Nous pourrions aussi nous étaler sur l'oubliable Monster Hunter. Ou le questionnable Dead or Alive. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Maintenant que l'on a fait un panorama de films assez moyens, il convient de se demander qu'est-ce qu'une bonne adaptation. Un bon film, on en connaît des centaines. Titanic, J'ai changé d'avis. Je te demande pardon? Django Unchained,
Le Parrain, Bien. Un jour, et ce jour ne viendra peut-être jamais, je vous demanderai de faire quelque chose pour moi. ou La Liste de Schindler, pour ne citer que. Il faudra plus que cela. Vous avez sûrement raison. Alors personnellement, je tenais à dire que je suis outré. Mais une bonne adaptation d'un jeu vidéo au cinéma, c'est plus compliqué. Bien sûr, il en existe, que ce soit Warcraft le commencement, qui est un échec commercial aux US, mais qui a su trouver son public ailleurs, notamment en Chine. The Last of Us, qui réussit très bien pour le moment. Et du côté des séries animées, on a Cyberpunk Edge Runner ou encore la série Arcane, qui ont eu un franc succès sur Netflix. Ce que tout cela nous montre avant tout, c'est qu'il est compliqué de réaliser une bonne adaptation d'une œuvre vidéoludique au cinéma. Mais pourquoi ? Est-ce un problème de budget, des scénarios bancals, des jeux d'acteurs à revoir ou des ambitions trop grandes ? C'est ce que nous allons nous demander maintenant en analysant ce qui fait une bonne adaptation. Pour faire une bonne adaptation au cinéma, la recette paraît toute simple. Utiliser un scénario déjà existant venant d'un univers riche et complet, l'agrémenter de quelques effets spéciaux impressionnants et pimenter le tout avec des acteurs talentueux. Cependant, tout cela n'est pas si simple. Un jeu vidéo, c'est avant tout un jeu. Cela veut donc dire que c'est interactif. Le joueur a un impact sur le monde qui l'entoure, alors qu'au cinéma, le joueur devient spectateur et n'est donc plus acteur des actions qui vont arriver durant le temps du film. Cette linéarité que l'on rencontre au cinéma a longtemps existé dans l'univers du jeu vidéo. Dans les premiers jeux de plateforme, les choix restent minimes, voire inexistants. Et pourtant, le joueur a le contrôle total de son personnage. Cette liberté ne peut pas être retranscrite au cinéma, et il faut alors trouver comment intéresser le spectateur d'une autre façon. Si l'on part du principe que le spectateur lambda d'une adaptation d'un jeu vidéo au cinéma est lui-même un joueur, cela veut dire que le scénario existant est déjà inscrit dans la mémoire de ce spectateur. Il faut alors trouver autre chose que le scénario principal de l'œuvre qui est adapté. Cependant, lorsqu'il s'agit d'adaptation d'œuvres venant de tous horizons, changer le scénario peut avoir des conséquences importantes. Plusieurs clans vont alors se construire autour d'une même question. Le scénario doit-il rester totalement fidèle à l'œuvre originale ? Je vous rassure, on ne répondra pas à cette question durant cette vidéo, car ce n'est tout simplement pas possible, étant donné que cela dépend de l'opinion de chacun. Puisque l'on ne peut pas véritablement se pencher sur la question du scénario, changeons alors d'angle d'approche en allant du côté de la mise en scène. Comme nous l'avons dit précédemment, le spectateur doit entrer dans l'univers qui est mis en place. Pour cela, la mise en scène, la lumière et la technique en général doivent être réfléchies à l'avance. Cette insertion dans un univers donné est souvent aidée par des effets spéciaux de qualité. Pourquoi insister sur ces effets spéciaux, me direz-vous ? Eh bien c'est tout simple. Étant donné que le jeu vidéo est entièrement réalisé par des images de synthèse, les possibilités sont infinies. Et ça, c'est compliqué à réaliser dans une adaptation en live action. C'est pourquoi on retrouve souvent des monstres un peu dégoûtants, des effets très nanardesques ou encore d'horribles incrustations. Avec les techniques actuelles, il est plus difficile de rater cette partie, mais certaines exceptions confirment la règle, comme ce magnifique dragon dans la série The Witcher. Outre la partie effets spéciaux, les techniques de prise de vue vont aussi être indispensables. L'une des plus marquantes sera l'adaptation de Doom et ce fameux passage en prise de vue à la première personne, technique qui sera très peu utilisée au cinéma, avec un seul véritable film qui l'utilisera.
L'utilisation de la caméra a d'ailleurs vu son importance s'accroître au fil des années dans le monde du jeu vidéo. Les cinématiques sont aujourd'hui devenues la norme, et dans cette industrie, on remarque les influences grandissantes du cinéma sur cette dernière. Dans cette inspiration énorme du cinéma, on retrouve de nombreux jeux vidéo qui vont avoir des histoires originales de plusieurs heures, et ces dernières sont trouvables sur YouTube, avec des personnes qui vont utiliser le montage initial pour enlever les moments de gameplay et ainsi créer de véritables films d'animation. Une bonne adaptation est donc généralement un bon film en soi, et non pas uniquement la retranscription d'une œuvre existante sur le grand écran. Mais si l'on part de ce principe-là, est-ce qu'une mauvaise adaptation peut être un bon film ? Une bonne adaptation ne tient alors que sur un fil plutôt fragile et dépendante d'une situation donnée. Souvent utilisé comme appareil promotionnel pour la sortie d'un jeu vidéo et permettant de remettre en avant une hype ou pour utiliser la popularité d'un jeu pour amasser de l'argent au box-office, la qualité intrinsèque de ces films n'est pas la priorité numéro 1. Cela pour expliquer que certains films issus de jeux vidéo sont des purges sans nom. Mais dans cette volonté de produire un produit final qui va faire parler, certains producteurs oublient véritablement d'utiliser l'œuvre originale comme support. Cela donne alors place à de mauvaises adaptations qui sont pourtant des bons films. Par exemple, Les Mondes de Ralph de Disney n'est pas inspiré d'un jeu vidéo mais du jeu vidéo en général. En effet, le film d'animation est un succès commercial comme critique, et ce sera la même pour Angry Birds qui a su développer un scénario à partir d'un gameplay très simple. On peut en déduire qu'un jeu vidéo est plus facile à adapter comme film d'animation plutôt qu'en live action. C'est comme si le film d'animation était une grande cinématique. Qu'est-ce que tu fais là? On n'est pas là pour ça, tu arrêtes. Pour élargir notre explication, nous pouvons nous pencher vers la littérature. En effet, le film V pour Vendetta a largement été critiqué par Alan Moore, l'auteur du roman originel alors qu'il est considéré comme un classique du cinéma moderne. Dans les adaptations de comics aussi, la trilogie The Dark Knight, vue comme les tout meilleurs films issus de comics, si ce ne sont les meilleurs, prend de nombreuses largesses au niveau de l'univers et de l'histoire. La qualité du long métrage fait ainsi oublier ce recul pris avec l'univers d'origine. Et c'est ce que les adaptations de jeux vidéo ont du mal à réaliser depuis longtemps. Ce qui saute aux yeux dans ces films adaptés de jeux vidéo, c'est vraiment leur manque d'idées. Ils n'essaient rien et ne proposent pas grand chose d'innovant. On se contente de faire du fanservice à outrance sans réellement se soucier de la qualité du long métrage. Et c'est vraiment dommage, de nombreux univers de jeux vidéo n'attendent que ça. D'être une bonne adaptation et de se montrer au grand public. C'est pourquoi la série The Last of Us est un exemple à suivre. La mayonnaise prend car la série est très bien réalisée. Elle suit la trame principale tout en prenant des libertés sur certains points. Avec les sorties récentes, les adaptations de jeux vidéo semblent être sur la voie de la rédemption. Ce qui est une bonne chose dans un monde où le 10e art est au centre de la société.